Que se passe-t-il vraiment quand tu te choisis toi-même plutôt que l'évitant? La plupart des gens pensent que se choisir soi-même fonctionne pareil dans toutes les relations. Tu vois ce conseil partout. Prends tes distances, concentre-toi sur toi, arrête de courir après. Mais avec les évitants, ce mouvement déclenche quelque chose de complètement différent de ce que tu anticipes. Ça ne produit pas la poursuite passionnée ni le réveil soudain. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce qui change dans la dynamique quand tu te choisis, ce qui s'active chez l'un comme chez l'autre et pourquoi les résultats vont à l'encontre de toute logique conventionnelle. Si tu as essayé de te prioriser et que tu ne comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné comme tu l'espérais, ce qui va suivre va avoir beaucoup de sens. Tu dois comprendre ce que signifie réellement te choisir toi-même avec un évitant. Ton énergie cesse d'être disponible de la même manière. Tu n'ajustes plus ta vie autour de sa disponibilité émotionnelle. Tu arrêtes d'attendre qu'il réponde, qu'il s'ouvre, qu'il change. Ce changement ne nécessite ni annonce ni explication. Il se produit quand ton attention se redirige véritablement vers ton propre bien-être au lieu de gérer la connexion avec cette personne. Ce qui rend ce changement si contre-intuitif, c'est qu'il brise le schéma auquel l'évitant s'est habitué. Pendant toute la relation, ton énergie a été concentrée sur lui, à le déchiffrer, à maintenir la connexion vivante. Cette attention constante, même si elle t'épuise, crée une dynamique prévisible pour lui. Il sait que tu seras là. Il compte sur ta disponibilité émotionnelle même quand lui n'offre pas la sienne. Quand ça change, quand ton énergie ne coule plus dans sa direction, quelque chose de fondamental s'altère dans le système. Les évitants fonctionnent selon un principe. Ils peuvent se retirer et te retrouver exactement où ils t'ont laissé. Cette certitude leur permet de maintenir la distance sans conséquences réelles. Ils peuvent disparaître émotionnellement en sachant que tu reviendras les accueillir quand ils décideront de se rapprocher à nouveau. Ta constance devient l'encre qui leur permet de s'éloigner sans crainte. Te choisir toi-même élimine cette certitude. Pour la première fois, ta disponibilité n'est pas un fait garanti. Tu cesses simplement d'opérer depuis le même endroit émotionnel. Tes réponses deviennent moins immédiates. Tes projets ne tournent plus autour de sa participation éventuelle. Ta vie continue indépendamment de ses mouvements. Pour l'évitant, cette transformation est déroutante parce qu'il n'y a rien contre quoi se défendre. Tu n'attaques pas, tu n'exiges rien, tu ne crées pas de pression. Tu es juste absent d'une façon dont tu ne l'as jamais été auparavant. La réaction initiale de l'évitant est souvent le soulagement. Il a enfin l'espace qu'il a toujours voulu sans avoir à le justifier. Pas de message demandant où il est, pas de conversation sur la relation, pas d'exigence émotionnelle. Ce soulagement confirme son récit interne. Il avait besoin de distance et maintenant il l'a. Durant cette phase, il peut sembler complètement indifférent à ton absence. Il continue sa vie apparemment sans être affecté. C'est là que la plupart des gens se découragent et pensent que se choisir soi-même n'a pas fonctionné. Mais quelque chose se passe sous la surface qui n'est pas immédiatement visible. L'évitant a l'habitude de contrôler la distance dans la relation. C'est lui qui décide quand se rapprocher et quand se retirer. Ta disponibilité constante lui a donné ce pouvoir. Maintenant que ton énergie est véritablement ailleurs, il perd ce contrôle. Il ne peut pas se rapprocher et te trouver en train d'attendre. Il ne peut pas revenir au point où il avait laissé les choses. La dynamique a changé sans sa permission, et ça génère un malaise qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Ce malaise ne se manifeste pas comme un repentir intense, ni comme des déclarations d'amour renouvelées. Il apparaît comme une sensation persistante que quelque chose est différent. L'évitant commence à remarquer ton absence de petite façon. Il vérifie peut-être ton profil plus souvent. Il mentionne peut-être ton nom dans des conversations avec d'autres. Il peut envoyer des messages décontractés pour tester si tu réponds encore de la même manière. Ces comportements ne sont ni stratégiques ni calculés. Ce sont des réponses automatiques à la perte de quelque chose qu'il tenait pour acquis. Ton attention prévisible. L'important ici, c'est de reconnaître que te choisir toi-même n'est pas une tactique pour le récupérer. Si tu le fais avec cette intention, tu continues d'opérer depuis le même endroit émotionnel, juste avec une stratégie différente. Ton énergie sera toujours concentrée sur lui, sur comment il réagit, sur s'il remarque ton absence. Ça, ce n'est pas vraiment te choisir, c'est de la manipulation déguisée en soin de soi. Les évitants détectent cette différence même s'ils ne peuvent pas l'articuler.
Ils sentent quand ton éloignement est authentique versus quand c'est un mouvement calculé pour provoquer une réponse. Quand tu te choisis vraiment, il y a une qualité de détachement qui est palpable. Tu n'essaies pas de prouver quoi que ce soit. Tu n'attends pas qu'il se rende compte de ta valeur. Tu vis simplement ta vie sans lui au centre. Cette authenticité change la nature de ton absence. Ce n'est plus une menace, ni une tactique. C'est une réalité, et les réalités sont beaucoup plus difficiles à ignorer que les stratégies. L'évitant commence à éprouver quelque chose qu'il ressent rarement dans les relations. La possibilité réelle de perte. Pas la menace de perte qui vient avec des ultimatums ou des demandes émotionnelles. Celles-là, il peut les ignorer ou les rejeter parce qu'elles activent son système de défense. Celle-ci est différente. C'est la sensation graduelle que quelqu'un qui a toujours été disponible ne l'est plus, non pas par colère ou manipulation, mais parce qu'il a véritablement continué sa vie. Cette prise de conscience n'arrive pas d'un coup, elle s'infiltre lentement à travers de multiples moments où il attend ta présence et elle n'est pas là. Beaucoup croient que c'est à ce moment-là que l'évitant revient avec un engagement renouvelé. Parfois, c'est le cas. Mais plus souvent, ce qui se passe est plus complexe. L'évitant peut se rapprocher, mais pas de la façon dont tu t'y attends. Il peut chercher un contact décontracté pour voir si tu es toujours accessible. Il peut montrer plus d'intérêt superficiel sans changement réel dans sa capacité d'intimité. Il peut créer assez de connexion pour calmer son malaise sans transformer véritablement son schéma de comportement. C'est là que te choisir toi-même devient crucial, non seulement au début, mais de façon soutenue. Si tu retournes à la dynamique précédente dès qu'il montre le moindre intérêt, tu confirmes que ton éloignement était temporaire et stratégique. L'évitant apprend qu'il peut récupérer ton attention sans rien changer de fondamental. Le cycle recommence avec lui à nouveau en contrôle de la distance. Ton choix de te prioriser perd tout son pouvoir si tu ne le maintiens pas de façon constante. Maintenir cette position nécessite de la clarté sur ce que tu es prêt à accepter. Il ne s'agit pas de le punir ni d'exiger la perfection immédiate. Il s'agit de reconnaître quel type de relation tu veux et de ne pas te contenter de moins. Si l'évitant se rapproche mais offre la même dynamique inconstante, te choisir toi-même signifie ne pas accepter cette offre. Ça signifie maintenir tes limites, non pas depuis un endroit de colère, mais depuis une compréhension tranquille que tu mérites une vraie réciprocité. Cette constance crée quelque chose de puissant. L'évitant ne peut pas résoudre son malaise avec des gestes superficiels. Il ne peut pas soulager sa sensation de perte avec des miettes d'attention. Soit il fait de véritables changements dans sa capacité d'être présent, soit il perd l'accès à toi. Cette clarté élimine la zone grise où la plupart des relations avec les évitants existent. Il n'y a plus d'ambiguïté qui leur permette de garder un pied dedans et un pied dehors. Certains évitants répondent à cette clarté par une vraie croissance. Ils reconnaissent que leur schéma ne fonctionne pas. Ils cherchent de l'aide, travaillent sur leur capacité d'intimité, font de véritables efforts pour être plus présents. Ces changements n'arrivent pas du jour au lendemain et nécessitent un temps considérable. Mais ils sont observables dans des comportements concrets. Ils se montrent quand ils disent qu'ils le feront. Ils communiquent leurs besoins au lieu de disparaître. Ils tolèrent plus de proximité sans se retirer automatiquement. Ils participent à des conversations difficiles sans se fermer complètement. D'autres évitants ne changent pas. Ils découvrent qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas faire le travail nécessaire pour être dans une relation plus équilibrée. Ton absence ne les motive pas à se transformer. Dans ces cas, te choisir toi-même te protège d'années supplémentaires dans une dynamique qui ne te satisfera jamais. Ça te libère pour trouver des connexions où la réciprocité ne nécessite pas une lutte constante. C'est aussi une victoire, même si ça ne se ressent pas comme tel au début. Le plus important qui se passe quand tu te choisis toi-même, c'est ce qui change en toi. Tu cesses de mesurer ta valeur par la capacité de l'évitant à te voir. Tu arrêtes de te contorsionner en essayant d'être suffisant pour quelqu'un qui ne peut pas recevoir ce que tu offres. Tu récupères l'énergie que tu investissais dans une dynamique déséquilibrée. Cette énergie se redirige vers des parties de ta vie que tu avais négligées. Amitié, projet personnel, croissance individuelle, paix mentale. Tu commences à remarquer combien d'espace mental occupait la gestion de cette relation, combien d'anxiété générait le déchiffrage de ces silences. Combien d'épuisement produisait le cycle constant de rapprochement et de retrait. Quand cet espace se libère, quelque chose s'étend en toi.
tu redécouvres des parties de toi-même que tu avais oubliées. Tu te reconnectes avec ce qui te fait sentir vivant au-delà de cette personne. Cette reconnexion n'est pas un effet secondaire de te choisir, c'est le but central. Les relations avec les évitants peuvent te faire oublier qui tu étais avant de les rencontrer. Ton identité s'entrelace tellement avec la gestion de la distance, le déchiffrage de signaux contradictoires et le maintien de la connexion vivante que tu perds contact avec tes propres besoins et désirs. Te choisir toi-même initie le processus de souvenir. Ce n'est pas de la nostalgie pour une version passée de toi. C'est un retour à ta capacité d'exister pleinement sans nécessiter la validation constante de quelqu'un qui ne peut pas la donner. Ce processus n'est ni linéaire ni immédiat. Il y a des jours où tu remets en question ta décision. Tu te demandes si tu es trop dur, trop exigeant, trop fermé. La tentation de retourner à la dynamique familière est forte parce qu'au moins là-bas tu savais à quoi t'attendre. L'inconfort de maintenir tes limites peut se sentir temporairement pire que la douleur familière du cycle de rapprochement et de retrait. C'est la phase critique où beaucoup abandonnent le processus de se choisir. Traverser cet inconfort nécessite du soutien. Tu as besoin de rappels externes de pourquoi tu as pris cette décision, des amis qui te reflètent la réalité de la dynamique quand tu es tenté de la minimiser. Des espaces où traiter tes émotions sans jugement. Des activités qui te reconnectent avec ton sens d'identité au-delà de cette relation. Ces soutiens externes ne sont pas des béquilles. Ce sont des outils nécessaires pour te maintenir ancré pendant que ton système nerveux s'ajuste à une nouvelle façon d'opérer. Le système nerveux est clé ici. Tu as été en mode d'hypervigilance pendant toute la relation avec l'évitant, à surveiller sa disponibilité, lire les signaux, te préparer à son prochain retrait. Cet état d'alerte constant devient ta ligne de base. Quand tu te choisis et commences à sortir de ce schéma, ton système nerveux peut interpréter le calme comme un danger. Tu te sens agité, anxieux, comme si quelque chose n'allait pas. Ça ne signifie pas que tu as pris la mauvaise décision. Ça signifie que ton corps est habitué aux montagnes russes émotionnelles et que la stabilité se sent étrange. Réguler ton système nerveux devient une partie essentielle de te choisir. Tu dois créer de nouvelles preuves que le calme est sûr, que tu n'as pas besoin de drame pour ressentir de la connexion, que la stabilité n'est pas l'ennui. Ton corps apprend ça à travers l'expérience répétée, pas par conviction intellectuelle. Chaque fois que tu tolères le calme sans créer de crise, tu entraînes une nouvelle réponse. Chaque fois que tu permets à la paix d'exister sans la saboter, tu construis une nouvelle capacité. Cette régulation a un effet intéressant sur comment tu te relates non seulement avec l'évitant, mais avec d'autres personnes aussi. Tu commences à remarquer des schémas que tu ignorais auparavant. Tu reconnais les comportements inconstants plus tôt. Tu sens plus clairement quand quelqu'un n'est pas disponible émotionnellement. Non pas depuis un endroit d'hypervigilance paranoïaque, mais depuis une intuition calibrée qui vient d'avoir fait le travail de mieux te comprendre. Cette nouvelle clarté peut changer complètement ta perspective sur la relation avec l'évitant. Tu reconnais peut-être que ce que tu ressentais comme de l'amour était en réalité une addiction à la validation intermittente. Tu te rends peut-être compte que tu étais plus amoureux de son potentiel que de qui il était réellement. Tu découvres possiblement que l'intensité de la dynamique te permettait d'éviter ton propre travail interne. Ces révélations n'invalident pas ce que tu as ressenti. Elles ajoutent un contexte qui t'aide à prendre des décisions plus conscientes pour la suite. Quand l'évitant remarque ces changements en toi, il ne peut pas les ignorer facilement. Ton énergie est différente. Tu n'opères pas depuis le besoin ou la pénurie. Tu n'essaies pas de le convaincre de quoi que ce soit. Tu n'es pas disponible pour le cycle qui fonctionnait avant. Ça le désoriente parce que ses stratégies habituelles ne génèrent pas les mêmes réponses. Il ne peut pas te rassurer avec des miettes d'attention. Il ne peut pas récupérer ton attention avec de petits gestes. Il ne contrôle plus la dynamique de la façon dont il le faisait. Cette perte de contrôle génère différentes réponses selon l'évitant. Certains se fâchent, ils peuvent t'accuser de changer, d'être différent, de ne pas être la personne qu'ils ont connue. Cette réaction révèle beaucoup. Ce qu'ils disent vraiment, c'est que tu n'es plus la personne qui tolérait leur comportement sans conséquence. Tu n'es plus celui qui s'adaptait complètement à leurs besoins de distance sans exprimer les tiens. Leur agacement confirme que tu es sur le bon chemin. D'autres se sentent menacés. Ils peuvent intensifier temporairement leur présence pour récupérer ton attention. Cette augmentation d'intérêt peut ressembler au changement que tu as toujours voulu. Mais observe d'où ça vient.
Si ça vient de la peur de te perdre et non d'un désir authentique de construire quelque chose de plus profond, ça va s'évanouir dès qu'ils sentiront que ton attention est à nouveau assurée. Les changements motivés par la peur de la perte sont rarement durables. Les changements motivés par une vraie reconnaissance que leur schéma ne fonctionne pas ont plus de chances de durer. Certains évitants s'éloignent simplement complètement. Ton changement leur montre que la relation nécessite plus que ce qu'ils peuvent ou veulent donner. Au lieu de faire ce travail, ils choisissent de sortir. Cette sortie peut faire très mal, mais c'est aussi une information précieuse. Ça te montre que face au choix d'être avec toi de façon plus engagée ou de ne pas être avec toi du tout, ils ont préféré la deuxième option. Ça ne dit rien sur ta valeur, ça dit tout sur leurs limitations actuelles. La question qui surgit à ce moment-là, c'est quoi faire si l'évitant fait de vrais changements? Comment distinguer entre des gestes superficiels et une vraie transformation? La réponse se trouve dans l'observation de schémas soutenus, pas de moments isolés. Un évitant qui change vraiment montre de la constance au fil du temps, pas parfaite, parce que personne n'est parfait, mais notable. Il se présente quand il dit qu'il le fera plus souvent qu'il ne le fait pas. Il communique ses besoins de distance au lieu de disparaître sans explication. Il tolère les conversations sur la relation sans se fermer complètement à chaque fois. Il montre aussi une conscience de ses schémas. Il peut nommer quand il se retire et pourquoi. Il cherche activement à comprendre son comportement au lieu de le justifier. Il est prêt à ressentir de l'inconfort en faveur d'une plus grande proximité. Il demande de l'aide quand il en a besoin au lieu de s'isoler complètement. Ces comportements indiquent un vrai travail interne, pas juste des ajustements superficiels conçus pour récupérer ton attention. Même avec ces changements, te choisir toi-même signifie maintenir clairement tes limites. Tu ne retournes pas à la dynamique précédente juste parce qu'il montre de l'amélioration. Tu avances de façon mesurée, en observant si les changements se maintiennent sous pression. Tu communiques clairement tes besoins et tu observes comment il répond. Tu maintiens ta vie et tes connexions au lieu de tout effondrer à nouveau autour de lui. Cette approche protège ton bien-être tout en donnant de l'espace au processus de changement s'il est authentique. Si l'évitant ne peut pas maintenir ces changements, tu as toute l'information dont tu as besoin. Tu as créé les conditions pour que la relation fonctionne si vous êtes tous les deux disposés. Tu as fait ta part du travail. S'il ne peut pas ou ne veut pas faire la sienne, il n'y a pas de relation viable ici. Cette clarté, bien que douloureuse, est meilleure que des années supplémentaires d'ambiguïté et de cycles répétitifs. Le plus puissant dans le fait de te choisir toi-même, c'est que les résultats avec l'évitant deviennent secondaires. Bien sûr qu'ils comptent, tu ne vas pas prétendre une indifférence totale. Mais ils ne sont plus la seule chose qui compte. Tu as récupéré ton centre, tu as reconstruit ton sens d'identité, tu as créé une vie qui fonctionne avec ou sans cette personne. Cette base solide change fondamentalement ta position dans n'importe quelle relation future, pas seulement avec cet évitant. Quand tu as cette base, les relations ne sont plus ta source principale de validation. Elles sont des compléments à une vie qui est déjà satisfaisante. Ça ne signifie pas que tu n'investis pas en elle ou qu'elle ne t'importe pas profondément. Ça signifie que tu n'as pas besoin qu'elle fonctionne pour sentir que tu vaux quelque chose. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te choisisse pour confirmer ta valeur. Tu t'es déjà choisi toi-même. Tout le reste est en plus. Cette position est ce qui change vraiment la dynamique avec l'évitant, bien plus que n'importe quelle stratégie ou technique. Tu n'essaies pas de prouver quelque chose. Tu n'es pas disponible pour des jeux. Tu n'es pas prêt à te contenter de moins que ce que tu mérites. Cette clarté interne se communique dans chaque interaction, dans chaque limite que tu maintiens, dans chaque décision que tu prends. Pas besoin de la verbaliser. Elle se ressent. Te choisir toi-même avec un évitant ne garantit pas que la relation va fonctionner. Ça garantit que tu ne vas plus perdre d'années de ta vie dans une dynamique qui t'épuise. Ça garantit que tu construis la capacité de reconnaître et de maintenir des relations saines. Ça garantit que tu apprends à honorer tes besoins sans t'en excuser. Ces résultats sont précieux indépendamment de ce qui se passe avec cette personne spécifique. Si tu décides que tu as fait tout ton possible et que la relation ne fonctionne pas, te choisir toi-même te donne la force de partir. Non pas depuis un endroit d'amertume ou de ressentiment, mais depuis une acceptation tranquille que ce n'est pas ce dont tu as besoin. Tu peux reconnaître le bon qui a existé sans ignorer le dysfonctionnel. Tu peux ressentir de l'amour pour cette personne tout en reconnaissant qu'elle ne peut pas te donner ce dont tu as besoin. Cette maturité émotionnelle ne vient pas de nulle part.
C'est le résultat direct du travail que tu as fait en te choisissant. D'un autre côté, si l'évitant fait de vrais changements soutenus, te choisir toi-même te permet de reconstruire depuis un endroit plus équilibré. Tu ne retournes pas à être qui tu étais au début de la relation. Tu reviens comme quelqu'un qui connaît sa valeur et maintient ses limites. Quelqu'un qui peut profiter de la connexion sans s'y perdre. Quelqu'un qui peut tolérer la distance occasionnelle sans interpréter chaque retrait comme un rejet. Cette version plus intégrée de toi crée l'espace pour une relation plus fonctionnelle si vous êtes tous les deux engagés. Ce qui se passe vraiment quand tu te choisis toi-même plutôt que l'évitant, c'est que tu récupères ton pouvoir. Pas le pouvoir sur lui, le pouvoir sur ta propre vie, tes décisions, ton bien-être. Ce pouvoir n'est ni agressif ni contrôlant. C'est la capacité tranquille de savoir ce dont tu as besoin et de l'honorer de façon constante. C'est la force de maintenir tes limites sans agression ni explications infinies. C'est la paix de vivre aligné avec tes valeurs au lieu de tordre ta vie autour des limitations d'une autre personne. Ce changement n'arrive pas parfaitement. Tu auras des moments de doute, des jours où tu manques la dynamique familière malgré ce qu'elle avait de dysfonctionnel, des nuits où tu te demandes si tu en demandes trop. Ces expériences ne signifient pas que tu échoues. Elles font naturellement partie du processus de désapprendre de vieux schémas et d'en construire de nouveaux. La différence, c'est que maintenant tu as les outils pour reconnaître ces moments sans te laisser complètement entraîner par eux. Te choisir devient moins une décision consciente et plus une façon d'opérer. Tu n'as pas à te rappeler constamment que tu comptes. Tu le sais à un niveau plus profond. Tu n'as pas besoin de te convaincre de maintenir tes limites. Tu les maintiens naturellement parce qu'elles sont alignées avec ton bien-être. Tu n'as pas besoin de validation externe pour confirmer que tu prends les bonnes décisions. Tu fais confiance à ton intuition calibrée à travers l'expérience. Cette transformation est ce qui se passe vraiment quand tu te choisis. L'évitant peut répondre ou non. Il peut changer ou rester le même. Il peut rester ou partir. Toutes ces possibilités existent. Mais aucune d'elles ne détermine ta valeur ni ta capacité d'avoir des relations satisfaisantes. Tu t'es déjà prouvé que tu peux t'honorer même quand c'est inconfortable. C'est la compétence que tu emportes avec toi dans toutes les connexions futures. Si tu envisages de te choisir toi-même dans une relation avec un évitant, commence par remarquer où tu sacrifies tes besoins. Observe les schémas où tu ajustes ta vie autour de sa disponibilité. Reconnais l'énergie que tu investis à essayer de le déchiffrer, de lui plaire, de maintenir la connexion vivante. Cette conscience est la première étape. Tu n'as pas besoin de tout changer immédiatement. Commence juste par voir clairement ce qui se passe. À partir de cette conscience, fais de petits changements. Ne réponds pas instantanément à chaque message. Fais des projets sans consulter sa disponibilité d'abord. Investis du temps dans des activités qui te nourrissent indépendamment de cette personne. Ces actes peuvent sembler insignifiants, mais ils redirigent ton énergie de façon fondamentale. Ce ne sont pas des tactiques pour provoquer une réponse, ce sont des pratiques de soin de soi qui reconstruisent ton centre graduellement. Maintiens ces changements même quand c'est tentant de retourner au familier, surtout quand l'évitant remarque ton absence et augmente temporairement sa présence. C'est le test. Si tu retournes à la dynamique précédente dès qu'il montre le moindre intérêt, tu confirmes que ton éloignement n'était pas authentique. Si tu maintiens ta position, tu communiques que les changements sont réels et soutenus. Cherche du soutien durant ce processus. Tu n'as pas à le faire seul. Des amis qui comprennent la dynamique, des thérapeutes familiers avec les schémas d'attachement, des communautés qui reconnaissent ces cycles. Ce soutien te maintient ancré quand tu doutes. Il te reflète la réalité quand tu es tenté de minimiser les comportements problématiques. Il te rappelle pourquoi te choisir importe quand le processus devient difficile. Fais confiance au fait que te choisir est suffisant indépendamment du résultat avec l'évitant. Ce n'est pas une stratégie qui échoue s'il ne change pas. C'est un acte de respect de soi qui a une valeur inhérente. Ça te transforme de façon qui impacte tous les domaines de ta vie, pas juste cette relation. Cette transformation est le vrai objectif. Pas récupérer quelqu'un qui ne peut pas être présent de façon constante. Partage dans les commentaires si tu as essayé de te choisir dans une relation avec un évitant. Qu'as-tu observé? Qu'est-ce qui a changé en toi durant le processus? Ton expérience peut aider quelqu'un d'autre qui envisage de faire ce pas. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre la dynamique plus clairement, mets un like et abonne-toi pour plus de contenu sur les relations et les schémas d'attachement. Merci d'avoir regardé.